conjugaison, nous allons conjuguer le verbe to play au présent aux 4 formes, à la forme affirmative, négative, interrogative et interronégative. On commence par la forme affirmative. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune vidéo. C'est parti. I play. I play. Je joue. Je joue. You play. Tu joues. Tu joues. He plays. Or she plays. Or it plays. Ici, on a la 3e personne du singulier. Donc, he plays, il joue. He plays. On met toujours S à la 3e personne du singulier. D'accord? Il joue. She plays. Elle joue. She plays. Elle joue. It plays. It plays. Il ou elle. Le it, c'est pour les animaux et les objets. Par exemple, le chat ou le chien joue. On va dire it plays. Donc, à la 3e personne du singulier, nous avons 3 personnes ici. Ici, on a he, she, it. C'est la 3e personne du singulier. Le he, c'est pour les hommes. Le she, c'est pour les femmes. Le it, c'est pour les animaux et les objets. Mais ces 3 représentent une personne. Donc, on a 3 personnes du singulier. On a I, you, ou bien he, she, it. On va passer au pluriel. We play, nous jouons. We play, nous jouons. You play, vous jouez. Vous jouez. You play. Vous jouez. They play. Ils au pluriel jouent. On peut aussi dire they play. Elle au pluriel joue. Donc le they est valable pour il au pluriel ou elle au pluriel. They play. They play. Vous remarquerez qu'on a le même verbe partout. Play, play, play. La seule fois qu'il change, c'est lorsqu'on est au singulier, c'est-à-dire he, she, it. On est au singulier, à 3e personne du singulier. On met S. Sinon, à toutes les autres personnes, I, you, we, you, they, c'est le même verbe, play. Donc, la conjugaison en anglais n'existe pratiquement pas. Vous verrez que il n'y a pratiquement rien à faire à part mettre le S à la 3e personne du singulier. Tout le reste est identique. C'est en français qu'il faut toujours faire attention. E, ES, on revient ici. E, 3e personne du singulier. Mais ici, nous avons ONS, EZ, et nous allons avoir ENT au pluriel, avec il ou elle au pluriel. They play. Il joue, ou bien elle joue. Elle joue. Donc le they ici est valable pour il au pluriel et elle au pluriel. Voici la forme affirmative au présent du verbe play. Donc on reprend rapidement. I play football. Je joue au football. I play football. You play football. Tu joues au football. He plays. Il joue. She plays. Elle joue. It play. Elle, il ou elle joue. C'est pour les animaux par exemple. We play. Nous jouons. You play. Vous jouez. They play. Il au pluriel ou elle au pluriel joue. Vous remarquerez ici que le tu, you ici, et le you, vous ici, c'est la même chose. Parce qu'en anglais, le vouvoiement, le tutoiement, c'est le même pronom personnel. Donc on ne peut pas savoir si on tutoie ou on vouvoie. On a la même chose pour les deux.
on va passer à la forme négative ici. Mais avant d'arriver à la forme négative, bon, tiens, passons à la forme négative. C'est quoi la forme négative? C'est rajouter le ne pas. Donc ici, au lieu de dire I play, on va dire tout simplement ici, je ne joue pas. Ça va donner I don't play. Donc on va garder la même conjugaison et au milieu, on va mettre l'opérateur do not. C'est parti. Donc ici, nous avons I play. I play. Au milieu ici, nous allons tout simplement insérer le do not. Ça va donner I do not play. Je ne joue pas. I do not play. Donc, lorsqu'on dit I do not play, le do not qui est ici, on va essayer de le contracter. Ça veut dire on va coller les deux et virer la lettre O ici pour la remplacer par l'apostrophe. Donc, lorsqu'on vire, on colle les deux et on met l'apostrophe, ça donne don't. Donc, on va dire, au lieu de dire I do not play, ça va donner I don't play. Voilà. Donc, le do not se transforme en don't. Donc, on vire le do not ici et on met don't. Le don't, c'est la contraction. Contraction, c'est-à-dire l'ensemble de do et de not mis ensemble. Le O qui est ici que j'ai viré, vous voyez le O, si je vire le O et je colle tout, et je vire le O, je remplace par l'apostrophe, ça donne don't. Donc, en anglais, parler, on ne dit pas I do not play. La personne va vous dire I don't play. Tout simplement pour dire je ne joue pas. Donc, on n'a rien fait. On a gardé notre play qui est ici. I play qui est ici. On l'a tout simplement pris notre play. On l'a séparé et au milieu, on a inséré do not. Ça donne en français ne, ... pas. Donc, je ne joue pas. Je ne joue pas. Donc, le ne pas ici signifie ici le not. Je ne joue pas. I do not play. I don't play. You play, ici tu joues. Tu ne joues pas, ça va donner you don't play ou bien you do not play. Mais au lieu de dire do not, on va tout simplement mettre le don't à chaque fois. Tu ne joues pas. Les S ici, par exemple, à la fin des verbes singuliers vont disparaître et le do va donner does not. Le does not, c'est le S qui vient se rajouter au do, à l'opérateur pour faire la forme négative. Ici donc, le S qui était ici disparaît. Pourquoi? Parce qu'il est tout simplement venu ici. Donc au lieu de dire I do not, ça va donner I does not. Comme on ne peut pas coller directement le S au O qui est ici, il faut rajouter d'abord un E avant de mettre un S, d'où le does. Donc ici aussi, on aura does. Donc on a does 3 fois, parce qu'on a plays 3 fois. Forme contractée de does not, ça va donner doesn't. Ainsi donc, au lieu de dire does not partout, on va dire doesn't. Doesn't. She doesn't play. Elle ne joue pas. It doesn't play. Il ou elle ne joue pas. Et vous prononcez doesn't comme ça. Doesn't. Vous prononcez la forme contractée, ça donne doesn't comme ça. She doesn't play. He doesn't play. Il ne joue pas. Elle ne joue pas. Donc, she, elle ne joue pas. He doesn't play. Il ne joue pas. Attention, avec les 3 personnes du singulier ici, il ne faut surtout pas utiliser le don't. On utilise le don't uniquement avec les pluriels et surtout la première personne. Mais tous les singuliers, c'est doesn't pour faire la forme négative de n'importe quel verbe qui n'est pas un auxiliaire, bien sûr. Pluriel. We play, ça va donner we don't play. You play, ça va donner you don't play. They play, ça va donner they don't play.
Le don't revient partout, puisque le reste, c'est le pluriel. Ici, nous ne jouons pas. We don't play. Vous ne jouez pas. You don't play. Et il au pluriel, ou elle au pluriel ne joue pas. They don't play. Si vous remarquez bien la forme négative, ce n'est que de la répétition. Don't play, don't play, don't play. Ne joue pas, ne joue pas, ne joue pas. Alright. En français, ça va donner tout simplement you don't play ici. Tu ne joues pas. Ici, nous allons voir la forme interrogative. La forme interrogative est encore plus simple que la forme négative. Nous allons garder exactement la forme affirmative telle qu'elle est ici, tout simplement. Tout ça, nous allons descendre ça ici, garder ça ici et rajouter tout simplement l'opérateur qui est ici, le do, le mettre au début et transformer la forme affirmative en forme négative. Quelques exemples pour bien comprendre. À la conjugaison du verbe tel qu'il est, ici, I play, on va tout simplement mettre un opérateur au début. Ça va donner do I play. Do I play football? Est-ce que je joue au football? Right. Do you play? Donc on met ici do. Do you play football? Est-ce que tu joues au football? Donc la forme interrogative, c'est lorsqu'on pose des questions, on demande quelque chose à quelqu'un. Donc ici, vous avez remarqué que les est-ce qui étaient ici ne sont plus là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont venus ici avec le does. Donc ici, le S qui était ici est ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les retire tout simplement. Donc, ça va donner does. Does he play football? Est-ce qu'il joue au football? Does she play football? Est-ce qu'elle joue au football? Does it play football? Est-ce qu'il joue au football? Mais, par exemple, un animal, par exemple, le chien, le chat. Et lorsqu'on passe au pluriel ici, on met do partout. Do we play? Est-ce qu'on joue? Do you play? Est-ce que vous jouez? Et do they play? Et on met le point d'interrogation. Est-ce qu'il joue? Ou bien joue-t-il? Donc le do en début de phrase, par exemple, constitue une forme interrogative. Attention, on met ces opérateurs uniquement lorsque le verbe qu'on conjugue n'est pas un auxiliaire. Donc on a vu dans la leçon précédente, le to be et to have got, qui sont des auxiliaires, ils suffisent en eux-mêmes pour faire les formes interrogatives et négatives. Par contre, tous les autres verbes qui ne sont pas des auxiliaires et des modaux, on utilise le do qui est ici pour faire la forme interrogative. On utilise aussi le do ici, qui est ici, par exemple, le do pour faire la forme négative. Il faut juste rajouter le not après le do. Alright. On va passer à la forme interrogative. Donc, ici, la forme interrogative, on est passé d'ici à là. On est tout simplement descendu. Pour faire la forme interrogative, en notre tour, on va passer d'ici à là. Donc, le do, les dons qui sont ici, vont venir en début des phrases et on va laisser le verbe tel qu'il est conjugué ici, en haut ici. On va tout simplement retirer tout ce qui est au milieu. On va les mettre au début avant de conjuguer le verbe. Donc, c'est parti. On met le verbe tel qu'il a été ici. Si vous avez bien vu, le verbe tel qu'il est ici. Là, il vient là. Vous voyez, la forme affirmative. Et lorsqu'on va mettre les opérateurs qui sont ici au début,
comme ces opérateurs sont à la forme négative, ça va donner la forme interrogative. Pourquoi? Parce que c'est une interrogation qui est faite avec le do not. Donc ça donne interrogative. Est-ce que je ne joue pas au football? Ça va donner don't I play football? Don't I? Don't you? Est-ce que tu ne joues pas? Ne joues-tu pas au football? Don't you play football? Don't you? Ici, le does va venir ici, ça donne doesn't. He doesn't. He play football. Ne joue-t-il pas au football? Doesn't she? Doesn't she play football? Ne joue-t-elle pas au football? Doesn't it? Okay, doesn't it? Play football. Est-ce qu'elle ne joue pas au football? Don't we play football? Est-ce que nous ne jouons pas au football? Ne jouons-nous pas au football, par exemple? Don't you play football? Ne jouez-vous pas au football? Est-ce que vous ne jouez pas au football, par hasard? Hein? Cette formule s'utilise, même si on a l'impression qu'elle ne s'utilise pas. Vous pouvez poser une question à une personne. Ne joues-tu pas au football par hasard? Je t'ai déjà vu quelque part. Vous voyez? Don't you play football? Don't they play football? Ne jouent-ils pas au football? Don't they play football? Vous voyez? Et c'est ce qu'on appelle la forme interrogative. Vous prenez n'importe quel verbe, vous pouvez le conjuguer à toutes les formes, à la forme affirmative, interrogative, négative et interrogative. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui pour la conjugaison au présent. Bien sûr, au présent à toutes les formes. N'importe quel verbe que vous allez prendre, il se conjuguera exactement de la même façon. Dans les prochaines leçons, nous verrons la même conjugaison, mais cette fois-ci avec le verbe au passé. Au lieu de dire I don't play, on verra les formules I did not play ou I didn't play ou did I play ou didn't I play à la forme interrogative. Si vous avez aimé cette leçon, n'oubliez pas de vous abonner. Comme toujours, à la prochaine pour une autre nouvelle leçon.